Créer un sous-domaine. Alors, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ne connaissent pas le concept des sous-domaines, alors que c'est quelque chose d'extrêmement utile, je vais même dire incontournable, nécessaire et de plus totalement gratuit. Alors, pourquoi vous en priver? Bon, je veux bien, dans certains cas, il n'a pas d'utilité, mais croyez-moi, il y en a déjà des gens qui ont mis en place certaines solutions qui sont pas spécialement avantageuses, qui peuvent être coûteuses, alors que le système des sous-domaines vous ouvre des portes incroyables. Alors, suivez ce tuto parce que croyez-moi, vous allez apprendre des choses qui vont vous surprendre agréablement. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer ici en quelques mots, avant d'attaquer le tuto, je vais vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est un sous-domaine. Alors, on va attaquer avec un exemple concret. Je vais prendre mon site expatSiam.com, c'est ce qu'on appelle un nom de domaine ou un domaine. Mon domaine, c'est expatSiam.com, mais à ce domaine, je pourrais rajouter des sous-domaines. Alors, quel exemple de sous-domaine? Des sous-domaines qui reviennent les plus souvent, ce sont soit des sites qui sont traduits, soit des forums ou pourquoi pas des blogs. C'est vraiment les cas les plus utilisés dans les cas des sous-domaines. Je vous donne un exemple. Je veux créer un blog. J'ai mon site expatSiam.com, il parle de visa, il parle de travail en Thaïlande, il parle d'actualité. Ce sont chaque fois des articles assez pointus, très techniques et j'ai envie par exemple de créer un blog qui va parler de ma vie en Thaïlande. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai mon site expatSiam.com, je vais sur Hostinger, mon site est hébergé sur Hostinger, c'est mon hébergeur depuis des années. J'ai regardé ailleurs, mais vraiment rapport qualité-prix et service après-vente, j'ai pas trouvé mieux actuellement. Donc voilà, je suis sur Hostinger, je vais sur mon panneau de configuration et à ce moment-là, je peux rajouter des sous-domaines. Je rajoute un sous-domaine, on me demande à quel domaine faut le rajouter. Vous avez un domaine, le sous-domaine, ce sera ajouter un domaine. Donc, mon domaine, c'est expatSiam.com et je veux rajouter un sous-domaine à expatSiam.com. Donc, ce sous-domaine, je vais l'appeler blog. Voilà, par exemple, je veux créer un blog, je l'appelle blog et je veux le rattacher à mon domaine expatSiam.com. Je mets blog, je sélectionne expatSiam.com et le sous-domaine est créé. Et comment il se présente? L'adresse, c'est plus expatSiam.com. L'adresse, ça deviendra blog.expatSiam.com. Voilà, mon sous-domaine est créé. Mais avantage fabuleux de ce concept des sous-domaines, c'est qu'il y a un nouveau répertoire qui a été créé. Lorsque vous créez un domaine, un nom de domaine expatSiam.com, on m'a créé un répertoire dans lequel il y a tous mes fichiers, etc. Lorsque je crée mon sous-domaine, mais je crée un nouveau répertoire dans lequel je vais mettre des fichiers et autres, voilà, qui est totalement indépendant. C'est tout à fait comme si j'avais un deuxième domaine, un deuxième nom de domaine qui s'appelle à ce moment-là blog.expatSiam.com, mais il est considéré comme sous-domaine. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon sous-domaine qui est là, j'ai mon domaine expatSiam.com sur lequel j'ai installé WordPress, j'ai mon répertoire, mes dossiers, mes fichiers, j'ai tout là-bas. Et puis j'ai créé blog.expatSiam.com qui est vide, il n'y a rien. Et il va me dire, mais qu'est-ce que tu veux installer là-dessus? Je vais dire, tiens, installe-moi par exemple WordPress. Je vais remettre un WordPress dessus, je vais lui mettre un autre thème. Là, j'ai Océan WP comme thème sur expatSiam.com, mais sur mon sous-domaine blog.expatSiam.com, je peux mettre tout à fait, je mets un nouveau WordPress, je mets un nouveau thème, je mets une nouvelle mise en page, je fais quelque chose qui est totalement nouveau et qui ne va en rien influer sur mon nom de domaine. Donc voilà, je peux même changer, modifier tout ce que je veux. expatSiam.com ne touchera pas, ne bougera pas. Tout comme je peux faire des modifs sur expatSiam.com, c'est vraiment comme si je travaillais sur un autre répertoire. C'est pas comme je travaille sur un autre répertoire, donc il n'y a aucun problème. Deux répertoires distincts, c'est comme si j'avais deux sites distincts, mais ici, ce site est rattaché, c'est un sous-domaine de expatSiam.com. Vous voyez l'avantage de ça, je peux effectivement créer plusieurs sous-domaines, donc avoir plusieurs WordPress différents, ou je peux trouver, gros avantage, un CMS qui soit dédié à ce que je veux faire. Je veux, par exemple, plutôt que de faire un blog, je pourrais dire, je voudrais créer une communauté, ou en plus du blog, je voudrais créer une communauté, je voudrais créer un forum. Voilà, un forum ouvert pour tous les passionnés de Thaïlande ou tous les gens qui veulent s'expatrier en Thaïlande. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau sous-domaine. J'ai mon premier sous-domaine, le domaine expatSiam.com, le premier sous-domaine qui s'appelle blog.expatSiam.com. Je dis, allez, je vais créer carrément un autre sous-domaine qui va s'appeler forum.expatSiam.com.
Et à ce moment-là, ça va créer de nouveau un nouveau répertoire qui sera totalement indépendant des deux premiers répertoires. Donc voilà, je crée à ce moment-là un forum qui est tout à fait indépendant du blog et tout à fait indépendant de mon site expatiam.com. Vous voyez les avantages, vous pouvez vraiment adapter selon vos besoins le CMS que vous allez mettre dedans, vous pouvez modifier la mise en page, vous pouvez tout faire. Ça veut dire que vous augmentez vos chances de référencement, de trouver les mots-clés qui soient dédiés à votre activité, de trouver les titres H1, H2, enfin voilà, il y a moyen de faire quelque chose qui soit très bien référencé. Où je vous parlais de traduction, plutôt que d'utiliser Polylangue, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est vraiment un traducteur qui permet de faire un site multilingue. Ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un tuto sur Polylangue qui vous permet de créer un site multilingue, mais c'est aussi une option. Par exemple, expatiam.com est en français, mais je pourrais dire, tiens, je voudrais faire une version anglaise d'expatiam.com, et à ce moment-là, je vais tout simplement créer un sous-domaine qui va s'appeler EN, par exemple pour anglais ou anglais, English. Généralement, les gens choisissent les deux premières lettres, EN pour anglais, ES espagnol, FR français, vous connaissez ces principes. Donc, le sous-domaine pourrait s'appeler en.expatiam.com. Et à ce moment-là, je fais toutes les traductions, je balance mon site, ou pourquoi pas, je vais rajouter certains articles, j'ai peut-être même modifié certains articles. Comme ça, vous savez, quand vous faites des copies comme ça d'un site multilingue, il y a des fois, certains liens marchent pour la partie française, mais par exemple pour la partie anglaise, ça doit être d'autres liens. Là, ça vous permet aussi peut-être de modifier également la mise en page. Je vous dis, c'est des répertoires différents, donc rien ne vous empêche de mettre ça plus aux couleurs anglophones, germanophones ou que sais-je. Vous pouvez vraiment adapter. Les sous-domaines, ça vous offre quand même pas mal de possibilités. Voilà, c'était un peu un survol général de ce que sont les sous-domaines, les options, les opportunités que cela présente. Maintenant, le meilleur, c'est, on va passer sur mon Hostinger, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour créer un sous-domaine. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est rapide, c'est gratuit, il suffit de quelques clics et vous êtes propriétaire d'un sous-domaine. Allez, on ne traîne pas plus, on fonce sur mon écran, on y va. Alors, nous voici sur Hostinger. Première chose à faire, c'est de me connecter sur un de mes comptes. Et j'arrive directement sur la page d'accueil. Alors, vous voyez ici, j'ai un hébergement. Mon hébergement qui, pour l'instant, enfin non, il héberge 4 sites. Il y a 7 sites web. En fait, il y en a 3 qui n'existent plus, enfin qui sont en sommeil. Donc, j'en ai 4 qui sont actifs ici, mais il marque toujours les 3 autres au cas où je voudrais les réactiver. Et pour arriver au panneau de configuration, je vais toujours dans hébergement et je clique sur gérer. Alors dans le panneau de configuration, première chose à faire, si comme moi vous avez plusieurs sites internet, c'est sélectionner le premier, le domaine qui va vous servir de base pour créer un sous-domaine. Je vais pas le faire sur expatiam.com, j'ai pas envie de faire une mauvaise manip au cas où, mieux vaut prévenir que guérir. Je vais le faire sur thaiconsultingpro.com. C'est un site secondaire, j'ai déjà fait des sauvegardes, là il faut que je fasse la sauvegarde d'Expatiam, donc celui-là il est sauvegardé, il est petit donc ça va, il n'y a pas trop de problème si jamais je fais une bêtise, ce qui m'étonnerait. Donc voilà, j'ai sélectionné le domaine, maintenant je descends et je vais dans domaine, sous-domaine, ici je sélectionne sous-domaine, et il me dit voilà, je suis bien sur thaiconsultingpro.com, créer un nouveau sous-domaine, et je vais le créer, je vais l'appeler tout simplement test. Répertoire personnalisé, oui, je le sélectionne, je lui donne un nom, test, et je fais créer. Voilà, le sous-domaine a été créé. Vous voyez, c'est quand même facile et rapide, mais ce n'est pas tout. Il faut installer WordPress. Pour ça, c'est très simple. Vous allez ici, il n'y a pas besoin de retourner dans le tableau de bord où il y a tous les icônes, vous pouvez, mais en fait on va aller directement puisque les icônes sont de nouveau visibles ici, mais sous forme d'écriture, sous forme de petits textes, de titres. Donc je vais dans WordPress et je clique sur tableau de bord de WordPress. Alors, tableau de bord de WordPress, regardez ici, tableau de bord, on est sur thaiconsultingpro.com, mais regardez, il y a une petite flèche. Je clique dessus. Pourquoi il y a une petite flèche? Voilà, parce qu'il m'a rajouté le sous-domaine test thaiconsultingpro.com. C'est ça que je dois sélectionner. Je l'ai sélectionné et une nouvelle fenêtre s'ouvre parce qu'il a détecté
que sur mon sous-domaine, il n'y avait absolument pas WordPress. Donc, il me propose quoi? Ben, d'installer WordPress, ce que je fais tout de suite. Alors, comme d'hab, il faut mettre un titre, un email d'administrateur, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je le fais. Voilà, ça a été rempli. Donc, avant de passer à suivant, très important, on clique sur Avancer. Pourquoi? Parce qu'on est en HTTP ici. Il nous faut du HTTPS. Donc, on sélectionne le HTTPS, primordial. Sinon, vous ne serez jamais référencé sur Google. Créer une nouvelle base de données. Oui, c'est très bien. On va maintenant donner un mot de passe à cette base de données. N'oubliez pas de noter tout ça dans un petit calepin si jamais vous avez la mémoire qui flanche. Une fois que tout a été bien rempli, revérifiez toujours, on est bien sur test.tyconsultingpro.com. Il vaut mieux vérifier 2 fois que d'écraser un domaine, un nom de domaine, un site déjà existant. Donc là, on est bien sur le sous-domaine. On clique sur Suivant. Voilà, installer WordPress sur test.tyconsultingpro.com, c'est très bien. La version, on est en 6.1 pour l'instant. L'espace, la version, mise à jour en télérecommandé, c'est très bien. On clique sur Installer. Voilà, c'est installé. On est bien sur test.tyconsultingpro.com. Il force le HTTPS. Le SSL est actif puisqu'il dépend donc de tyconsultingpro.com. Donc j'en profite, j'en abuse. C'est très bien. Ben voilà, il me reste plus qu'à aller directement maintenant sur Test Tyconsulting Pro. Ben, on va cliquer sur Modifier le site. Voilà, j'y suis. Le sous-domaine a été créé. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'ai plus besoin d'Hostinger, donc je ferme Hostinger. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur ce nouveau sous-domaine et je vais vous montrer qu'on peut très bien passer du sous-domaine vers le domaine sans aucun problème. Alors, sur mon domaine, tyconsultingpro.com, pas le sous-domaine, sur mon domaine, je travaille avec Océan WP. Ici, je vais mettre un nouveau thème, un thème différent. Voilà, je clique sur thème. On va mettre quoi? Ajouter un nouveau. Je descends, je vais en mettre un au hasard. Par exemple, je vais cliquer ici. Alors, vous voyez ici, wow, en plus, celui-là, Blocksy, il y a 668 avis positifs. Donc, je vais l'installer et je l'active. On va regarder. Oui, c'est quelque chose de très simple, test. Simple Play, oui, ça c'est la page d'accueil pour l'instant. Il n'y a vraiment rien, c'est pas grave. Je reviens ici dans le tableau, le panneau, et je vais aller dans Apparence. Je vais aller dans Menu. Il faut d'abord que je crée le menu. Donc le menu est très simple, je vais l'appeler FR. Je crée donc le menu. Tout ça, c'est pour voir si tout fonctionne bien d'un site à l'autre. Alors, le menu a été créé. Qu'est-ce que je fais? Je fais un lien personnalisé et je vais l'appeler https tyconsultingpro.com. Donc, c'est le domaine et je vais le nommer comment? Ben, je vais dire, par exemple, blog ou article. Allez, je vais le nommer article. J'ajoute au menu. Boum, ça y est, il est ici et je veux que ce soit le menu. Tiens, il y a plusieurs footer, header. Je vais mettre sur le header menu 1. OK. Donc, vous voyez, https tyconsultingpro.com et le nom sera article. Donc, je sauve le menu. Maintenant, je vais visiter la page et effectivement, voilà, j'ai mon lien article qui apparaît. Donc, si je clique sur article, est-ce que je vais arriver sur tyconsultingpro.com? Boum, bingo, j'y suis en plein dedans. Alors, autre élément maintenant, je vais voir maintenant, est-ce que je peux ramener tout ça vers le test vers le sous-domaine. Alors, pour ça, je vais dans le tableau de bord. Même chose, je vais ici dans Apparence, les menus. Je vais créer un lien personnalisé que je vais appeler, je vais nommer https test.tyconsultingpro.com. Le nom du lien, je vais l'appeler tout simplement sous-domaine. Ajouter au menu. Voilà, il a été rajouté ici. Par contre, j'aime bien mettre une petite majuscule. Un petit voilà. Et maintenant que c'est fait,
je sauve le menu. Je reviens au site. Oh là, je suis dans la partie anglaise, donc je n'ai pas le menu en français qui apparaît. Donc je choisis le drapeau français. Voilà, je suis sur la partie française. J'ai l'onglet sous-domaine qui apparaît. Je clique sur sous-domaine et il m'amène sur le sous-domaine. Je clique sur article et il me ramène vers le domaine. Et là, voilà, je passe maintenant sans aucun problème d'un site à un autre de manière très rapide. Donc voilà, j'ai plus qu'à créer, voilà, j'ai tout pour créer un nouveau site. J'ai plus qu'à aller sur le panneau de configuration et je peux créer mon blog, je peux, par exemple, pourquoi pas, insérer un forum. Il y a un système de forum qui est fait, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais il y a un système de forum qui existe pour WordPress. Donc je pourrais, par exemple, créer un forum ou des galeries photos ou des vidéos. Voilà. C'est quand même, il y a quand même pas mal d'options, pas mal de possibilités et ça offre des options supplémentaires pour le référencement, pour les mots-clés. Enfin, voilà, c'est tout. J'ai peut-être été plus long que ce que les autres font au niveau tuto, mais je pense que tout le monde a bien compris le concept des sous-domaines, les opportunités que cela offre. Pardon, il est tard. Je sens que j'ai bientôt aller faire dodo et que je vais continuer tout ça demain matin, quand je serai bien réveillé. Je vous terminerai ce tuto et je le mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye.